quand on parle d'élection générale, ça ne veut pas dire qu'on fait toutes les élections le même jour, non. On prend une année qui est l'année électorale, et puis selon les recommandations donc, du travail technique, du rapport des experts qui ont rédigé donc, les tests, c'est que nous faisons d'abord l'élection communale et les élections législatives le même jour. On couple ces deux élections-là, je pense selon le calendrier, c'est en février qu'il faut faire cela, puis en avril, on fait l'élection présidentielle. On peut décaler l'élection locale de quelques mois et puis après le faire. Donc c'est ça ce qu'on appelle élection générale. Hein? Une année électorale où nous faisons toutes les élections que nous avons à faire, parce que vous savez que le Bénin était habitué à faire des élections presque chaque année. Si nous ne sommes pas en élection, nous sommes peut-être à la veille d'une année d'élection, et puis ça met le pays en haleine, l'administration tourne au ralenti, les politiques sont sous stress, et quand les hommes sont sous stress, il manque de productivité. Donc tout cela a fait que la classe politique a fait le diagnostic que nous faisons trop d'élections au Bénin, et il faille que nous puissions permettre au peuple de se consacrer à la production en faisant quoi? En choisissant une année où nous faisons des élections, puis on attend encore, et ça fait 5 ans qu'on parlera encore d'élections. La conséquence positive, c'est des gains d'économie, des gains en termes de productivité, en termes de ressources financières pour le pays, parce que lorsque nous faisons les élections à quelques intervalles près, cela veut dire que la Sénat dépensera moins. La Sénat, qui est l'organe en charge de l'organisation des élections, dépensera moins, parce que le matériel qu'on redéploie sur le terrain, s'il faut le replier, puis après, l'année suivante, le redéployer, je pense que ça fait des coûts. Mais lorsque les élections sont à quelques mois d'intervalle près, la Sénat décide donc de laisser le matériel lourd sur le terrain, ce qui fait que cela constitue des économies pour le pays. Oui, vous savez que effectivement le Nigeria est un pays souverain, on ne peut pas le nier, mais n'empêche qu'il est membre d'un espace et d'une organisation sous-régionale, la CEDEAO, qui a édité des règles du vivre ensemble. Et l'une des règles, c'est la liberté de circulation pour les biens et les personnes, qui est une règle cardinale que tous les États membres doivent respecter. Mais le Nigeria, par cette décision, a violé ce protocole de la CEDEAO. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette violation, lui, forcément, va avoir des effets négatifs sur les pays voisins, notamment sur le Bénin. Mais est-ce que nous sommes restés tranquilles, le pays, l'administration, le gouvernement béninois est-il resté tranquille? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit autour qu'on va croire qu'ils sont restés tranquilles. L'Assemblée nationale était en vacances au moment de cette fermeture. On n'a pas pu assister à des interpellations du gouvernement. Mais à notre reprise, nous avons estimé que c'était trop tard de poser des questions orales, d'interpeller, parce que des actions étaient déjà en cours. Mais de ce qui nous est revenu, c'est que des actions en sourdine sont en train d'être menées. La CEDEAO a dépêché une task force au Bénin pour venir constater de visu ce qui se fait, l'impact de cette fermeture sur l'économie béninoise. J'ai vu la délégation aller jusqu'à craquer. Des camions, près de 1500 camions sont alignés. Je pense qu'ils feront le rapport à leur père, qui discuteront et puis prendront des mesures appropriées pour obliger le Nigeria, inviter le Nigeria à rouvrir ses frontières. C'est ce que nous espérons.